À faire de meilleurs amis, là, les filles. Soyez sages. D'accord? Si vous avez la possibilité de rester dans votre coin, n'hésitez pas de rester dans votre coin. Et n'oubliez jamais qu'on ne connaît jamais assez bien les gens. Si vous connaissez une personne qui est mariée, qui vit avec quelqu'un, et que cette personne vous propose de venir habiter chez elle, mes chéris, avant d'accepter, soyez sûr que vous connaissez la personne en question. Soyez sûr que vous connaissez bien la personne en question. Parce que souvent, quand on part habiter chez les gens qui sont mariés, là, ça se termine souvent en queue de poisson. Des fois, ça se termine bien, mais dans la majorité des temps, ça se termine en queue de poisson. Soit à cause de la personne qu'on héberge, soit à cause de la personne qui héberge, soit à cause du mari de la personne qui héberge. Ça se termine souvent un genre. On a une sœur qui est venue se chercher ici en Europe. Avant de venir, sa meilleure amie et elle se sont entendues comme quoi, quand tu vas venir en Europe, tu vas venir descendre chez moi. Sachant que la meilleure amie est mariée, elle vit avec son mari. Donc quand la sœur quitte de l'Afrique là-bas, elle arrive ici en Europe, elle descend directement chez sa meilleure amie qui est mariée. On accueille la sœur, tout se passe bien, on lui donne sa chambre, on lui donne son coin, on lui donne son indépendance, un genre. Elle habite chez la meilleure amie. Étant chez la meilleure amie, tout se passe bien jusqu'au jour où le mari de la meilleure amie commence à dire des choses un genre à sa femme concernant la sœur. Ta copine est belle, ta copine est bien foutue. Pourquoi tu ne t'habilles pas comme ta copine? Pourquoi tu ne fais pas comme ta copine? Ta copine a bien cuisiné, qui a passé le balai. En un mot, le monsieur parle trop de la copine dans la maison. La meilleure amie dit à son mari que, mais attends, pourquoi tu parles trop de ma copine comme ça? Oh, je n'ai rien fait de mal, on ne peut plus commenter et tout, nanani, nanana. Elle dit, ok. Donc, à cause de ça, elle décide de chasser sa copine. Parce que selon elle, son mari en faisait trop. Et elle a pensé que si mon mari fait ça, peut-être que ma meilleure amie dans la maison est déjà en train d'allumer mon mari. Donc, mieux, je la fous à la porte. Elle fait asseoir sa meilleure amie et elle demande à sa meilleure amie de prendre les bagages et de sortir. La meilleure amie dit que, Ayatossi, je suis venue te rendre visite. Je n'ai jamais rien fait à ton mari. Je ne t'ai jamais rien fait. Tu me demandes de partir en plein hiver, dans le froid, dans la neige, dans la pluie. Je m'en vais où? Elle a dit, je ne veux rien savoir. Va faire tes bagages et sors de chez moi. Je t'ai fait venir dans ma maison. Mon mari est maintenant en train de te regarder un genre. Peut-être qu'avant de venir, tu es parti quelque part. Aller faire les fétiches pour que quand tu arrives dans ma maison, mon mari te regarde. Sors de chez moi. La copine dit que, ma soeur, tu me demandes de partir là, je m'en vais où? Je ne veux rien savoir. Ou bien tu veux que je te fasse du mal? Oh non, t'inquiète, je m'en vais faire mes bagages. La copine est partie faire les bagages, en train de pleurer, supplier la meilleure amie que ma soeur. Si ton mari dit que je lui plais, ma chérie, je n'ai rien fait. Moi-même, il ne m'a même jamais parlé. Le fait que tu me demandes de sortir là, je m'en vais où? Je ne veux rien savoir. Sors. Sors. Elle a dit ok. Elle est sortie. Et pendant qu'elle sort, la copine qui est mariée dit à l'autre que ce que tu es venu faire chez moi là, je vais te montrer qu'on ne fait pas ça avec tout le monde. Je vais pourrir ta vie. Parce que vous êtes comme ça. On vous accueille dans nos maisons. Étant dans nos maisons, vous venez nous cogner les têtes. Mon mari, à moi que j'ai trouvé, commence à dire que tu es belle, tu es bien foutue. Ça veut dire quoi? Tu vas voir ce que je vais te faire, les filles. La copine est partie alors qu'elle ne se reproche de rien. À l'heure où je vous parle, ça fait maintenant 1 an et demi. Mes chéris, que la copine qui est partie là, voit ces ragnagnas. Le genre de ragnagnas qui ne s'arrête pas. Depuis 1 an et demi. Elle est partie à l'hôpital. Là-bas, on dit que les ragnagnas en question, on n'a jamais vu ça. On lui a donné les traitements. On lui a fait ceci. On lui a fait cela. Rien du tout. Les ragnagnas sont là. Ça coule comme ça. Ça ne s'arrête pas. Depuis 1 an et demi. La copine dit que, Seigneur, puisque à l'hôpital ça ne prend pas, mieux je m'avais un peu regardé, un genre. Quand elle part regarder là-bas, on lui dit que, là où tu habitais là, chez ta meilleure amie qui est mariée là, elle avait pris ton caleçon ou bien tes caleçons. Elle a travaillé ça. Et là où elle est partie travailler ça, on a dit à cette fille d'aller jeter ça à la mer. Donc si tu veux guérir,
il faut que tu ailles récupérer ce qu'elle est partie jeter à la mer. Parce que ce qu'elle a fait, ce sont des sacrifices. Le genre de sacrifice qui va détruire ta vie, comme elle a détruit là. Parce qu'une femme qui voit ses ragnagnas tous les jours, non-stop, imaginez un peu le calvaire, imaginez un peu la galère, imaginez un peu la souffrance. Tout ça parce que le mari avait dit que ta copine me plaît. La fille a commencé à pleurer, elle est partie chez plusieurs marabouts. On a dit que si tu veux guérir, peut-être que si tu pars en Afrique, ça veut dire que tu dois traverser la mer. Là-bas, peut-être que tu vas trouver quelqu'un de sûr. Parce que nous ici, là, ce qu'elle a fait là, c'est le haut niveau. Mieux tu pars en Afrique. Sauf que la fille, à qui on a jeté le sort, mes chéris, elle n'a pas encore de kaolo. Elle est ici, là, comme ça, elle n'a pas encore de kaolo. Elle est partie écrire à notre coach Monde Chic en live. Elle a commencé à pleurer en disant que ma coach, je n'ai jamais fait quoi que ce soit à son mari. Je ne l'ai jamais regardé de travers. Je ne lui ai jamais rien dit. Je n'ai jamais rien fait. Ce que je vis en ce moment, Dieu seul sait la souffrance qui m'habite. Même la coach était choquée en disant que, aïe, tu es sûr que tu n'as rien fait. C'est quel genre de fétiche qu'on fait à une personne qui n'a rien fait. Et puis ça prend. Il paraît que dans les commentaires, les gens ont dit que c'est possible. C'est la magie noire. Dans ce genre d'histoire, les filles, regardez un peu. Tu es mariée. C'est ton mari qui te dit que ta copine est belle. Qu'est-ce que ça a à y voir avec ta copine? Les filles, soyez prudentes. Si ta copine qui est mariée te demande d'aller vivre chez elle, si tu as la possibilité d'éviter, il faut éviter. Hein? Parce qu'il y a des malades en fait. Au lieu de s'en prendre à son mari, est-ce que vous voyez le truc? Au lieu de s'en prendre à son mari qui est sans gêne, qui ne la respecte même pas. Parce qu'un homme qui prétend aimer sa femme, un homme qui a sa femme là, ne peut pas dire à sa femme que ta copine me plaît. Il ne peut pas dire ça. Oui, ça peut arriver que ton mari trouve ton ami joli, mais la fille là, à quel moment tu vas prendre les caleçons de ta copine, aller faire l'ongrimba au point de détruire la vie de ta copine alors que ta copine n'a rien fait? Les filles, donc soyez sages. Il faut partager la vidéo. D'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a le projet d'aller habiter chez sa copine en ce moment. Il y a un genre de fille là. Il ne faut même pas croiser leur chemin. Sinon, toute votre vie, vous êtes détruite en face. Soyez sages.